Shalom, la grande famille, méditons ensemble. Aujourd'hui, vendredi 21 mars 2025, c'est votre sœur Marie Bouimouké, depuis Kinshasa, qui a été désignée pour la facilitation de ce vendredi. Nous allons prier. Dieu merci pour ce matin. Bénis chacun de nous. Par ton Esprit Saint, parle-nous, Seigneur. Édifie-nous, que ta présence se manifeste parmi nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 39. Et nous allons répondre à 3 questions. Question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 7. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 39. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux pieds du chien, au petit chien. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait les dieux d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples dit: Je suis ému de compassion par cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: Comment nous procurons dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il les renvoya à la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Makada. Nous allons répondre aux questions. La première question, question numéro 2.
est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Par là, je peux dire, Dieu le Père, c'est le Tout-Puissant, le Suprême, qui a envoyé son Fils, Jésus qui est le Dieu le Fils. Au travers le Saint-Esprit, Jésus a opéré des miracles. Donc, le Fils de Dieu, à travers le Saint-Esprit, que les miracles a été opéré. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Les exemples à suivre, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs dans ces passages et on peut énumérer quelques-uns. Premièrement, nous allons parler de la persévérance ou la résistance. Le verset nous parle de la persévérance de la femme cananéenne pour sauver sa fille qui était possédée, sa fille qui était tourmentée par les démons. Et la femme cananéenne a entendu parler de Jésus et elle a crié que c'est Jésus va sauver sa fille. Elle a insisté, elle a persévéré, elle a résisté, malgré qu'on l'a chassée par les disciples, par les cris qu'il faisait, parce que les disciples prenaient ça comme un dérangement. Mais la femme cananéenne a résisté et sa fille a été sauvée. Grâce à la persévérance. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas lâcher l'affaire. Si vous n'avez pas encore atteint l'objectif, même si ça semble difficile, croyons seulement à ce Dieu qui ne rejette personne, Dieu qui n'abandonne pas, Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. En tout cas, il faut toujours croire à ce Dieu-là, persévérer dans la prière, persévérer en tout, et le Dieu-là va accomplir nos désirs. Avoir la persévérance de la femme cananéenne, malgré qu'on l'a chassée, on a parlé mal à la femme là, mais elle a persisté jusqu'à ce que sa fille a été délivrée. C'est grâce à la foi. Donc, deuxièmement, on peut parler de la foi comme deuxième exemple à suivre. La foi, la grandeur de la foi que cette femme avait. Il a écouté seulement. Elle a seulement entendu parler de ce Dieu-là qui opère des miracles. Parce que de là où elle venait, il y avait des prophètes, il y avait des dieux, des petits dieux qui opéraient des miracles, des guérisons. Mais elle n'a pas suivi ces dieux-là. Elle a seulement entendu parler de Dieu qui est le Fils, de Jésus qui est le Fils de Dieu. Elle a suivi, elle a couru pour que sa fille soit guérie, sa fille soit délivrée. C'est grâce à sa foi. Parce que si nous lisons la Bible dans le livre de l'Hébreu, chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, ayons la foi et Dieu va opérer des miracles. Espérons dans la foi. Et Dieu va opérer des miracles dans nos vies. Il l'a fait. Il va continuer à le faire. Espérons à lui. Espérons à ses miracles. Ayons la foi. Et Dieu va faire pour nous et va opérer aussi ces miracles. Troisièmement, je vais parler de la reconnaissance. Être reconnaissant. On t'a fait quelque chose, tu dis merci. On t'a donné quelque chose, tu dis merci. Et le Seigneur qui nous garde nuit et jour, pourquoi pas lui dire merci? Pourquoi pas lui remercier? Comme la foule. La foule qui a vu Jésus opérer des miracles, ils ont loué, glorifié ces dieux-là. Alors nous,
qui ne sont pas malades, qui ne sont pas aveugles, qui ne sont pas boités. Pourquoi pas les louer? Donc il faut louer ces dieux-là. Il faut les louer parce qu'il est miséricorde, parce qu'il ne nous abandonne pas, parce qu'il est avec nous dans tous les moments, dans toutes les circonstances, dans tous les temps. Il est toujours avec nous parce qu'il est amour. C'est pourquoi il faut les louer, il faut les glorifier à tout moment. Il est miséricorde. Il faut être reconnaissant parce que si quelqu'un de ce monde te fait quelque chose, toi tu les remercies. Et puis c'est Dieu-là qui nous donne le souffle de vie, qui nous garantit la vie. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, il ne regarde même pas nos défauts. Il ne regarde même pas la vie que nous menons. Il ne regarde même pas nos cœurs. Il nous fait vivre sa grâce. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que Dieu nous révèle dans ces passages, Dieu nous parle de l'amour, de la compassion qu'il avait pour la foule, qui l'a poussé à guérir les malades, de la compassion qui l'a poussé à opérer des miracles, à multiplier des poissons. Cette compassion, parce que lui-même, il est amour. Dieu lui-même est amour. Par son amour, il a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver. Donc, nous avons l'obligation de demeurer dans cet amour, que Jésus nous enseigne. Et parce que c'est lui notre modèle, notre marche à suivre. Nous devons suivre cette marche-là, l'amour. Si nous lisons la Bible, dans les livres de 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, Dieu lui-même est amour. Alors partout où nous serons, il faut manifester notre identité, d'être appelé enfant de Dieu par l'amour du prochain, dans nos églises, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos parcelles, dans nos familles. En tout cas, manifestons cet amour-là. C'est notre identité. Parce que c'est lui-même, il est amour. Il est amour. Il a envoyé son Fils unique, qui dans ce monde peut faire ce que Dieu a fait. Dieu est amour. Par son amour, il a envoyé son Fils pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer, pour venir nous sauver de ce monde. Et alors, le lecteur nous propose le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, Dieu renouvelle sa bonté chaque jour. Donc, si nous vivons, c'est grâce à sa bonté. Donc, Dieu est amour. Par son amour, il nous bénit. Il nous fait des grandes choses. Il nous fait vivre ses miracles. Il nous montre les chemins, la marche à suivre. C'est ce Dieu-là, parce qu'il est amour. Alors Jésus, en tant que notre modèle, nous devons suivre ses traces. Et ces traces, dans ces passages, elles nous parlent de la persévérance, avoir la foi, la reconnaissance, la compassion. Croyons à ces vérités pour être sauvés, parce que la Bible nous dit, si nous croyons, nous serons sauvés. Et par ces passages, nous devons croire pour que Dieu opère ses miracles. Soyons distincts partout où nous serons pratiquant la vérité. Et le Seigneur
par son amour, parce qu'il est amour, il va opérer des miracles. Comme il a fait à la femme cananéenne, aux malades, aux boités, aux aveugles, aux estropiés, parce qu'il est miséricorde. Donc, croyons seulement à ces dieux-là, avoir une grande foi. Parce que c'est la foi qui a sauvé même les boités, même les estropiés. Ils suivaient seulement Jésus. Mais grâce à leur foi, ils étaient guéris. Ils étaient sauvés. Ils étaient libérés des démons. Il faut avoir la foi, l'amour, avoir l'amour pour les malades, amour pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui sont en souffrance. Il faut avoir l'amour entre nous, surtout nous les chrétiens. L'amour n'existe plus dans ce monde ici. Vous voyez quelqu'un en difficulté, au lieu de les sauver, au lieu de les aider, il devient un sujet de moqueries. En tout cas, pour nous les chrétiens, soyons différents, manifestons l'amour entre nous, manifestons l'amour du prochain, aimons-nous les uns les autres. En tout cas, ayons cette compassion de Jésus qui avait pour les boités, ayons cette compassion de Jésus qui avait pour les paralytiques, les estropiés, les aveugles. En tout cas, ayons cette compassion. Je dis et je vous remercie au nom puissant de Jésus. Amen.